Ouais, l'anthropomorphisation de l'énergie. Donc, si vous considérez que le double ou l'ajusteur de pensée comme des personnes, c'est une anthropomorphisation de l'énergie. On peut s'adresser à ça comme à des personnes. C'est pas pareil, là. Par rapport, là, aussi, est-ce qu'on peut avoir des définitions claires de la différence entre l'ajusteur de pensée puis le double? Puis là, c'est là que ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Pourquoi? Parce qu'on va intellectualiser ça. L'ajusteur de pensée, c'est une sorte de filtre. C'est lié au vibratoire. Hein? Dans le sens que l'énergie va selon son appointement. Puis c'est pareil pour des pensées. Puis aussi pour protéger l'ego. L'ego a des mécanismes inconscients de protection. Donc là, on peut parler d'ajusteur de pensée. Mais l'affaire là, de dire est-ce que c'est des personnes, est-ce que c'est la même personne, c'est pas des personnes, ça peut pas être des personnes, mais il y en a, c'est vrai, là, parce que ça s'est jamais incarné, il y en a qui ont sorti ça parce que ça s'incarne pas. Oui, ça s'incarne. Ça s'incarne par procuration dès que c'est anthropomorphisé par quelqu'un. Là, ça devient entre guillemets une personne, mais c'est pas des personnes. Je trouve ça quand même important. Pourquoi? Parce que au niveau de ces forces-là, de ces structures-là, plutôt là, par lesquelles passe de l'énergie. Donc, il va y avoir une cristallisation, c'est-à-dire que il y a des structures qui vont structurer l'énergie au sens d'une cristallisation. À ce niveau-là, par rapport à justement ce qu'on pourrait appeler les programmes, la programmation, ces choses-là se sont construites, mais d'une façon qui n'est pas consciente, dans le sens que l'être humain, il va vers de la conscience. Les forces de vie se conscientisent en s'individualisant à travers des lentilles qu'on appelle des égaux. Donc, c'est là que l'espèce d'approche ésotérico-mystico-spirituelle, que c'est là où il va falloir un jour lâcher ça, être, comment je pourrais dire ça, plus scientifique, être empirique aussi dans le sens de vérifier, de tester, de ne pas théoriser à pu finir sans qu'il y ait nécessairement il faut qu'il y ait une certaine pratique, il faut qu'il y ait une certaine vérification. Comme au niveau des pensées, bon, vous recevez une pensée. Est-ce que vous considérez que la pensée vient de vous dans le sens en tant qu'égo conscient? Ou est-ce que ça peut être une réminiscence de vieux conflits, d'une mémoire expérimentale? Est-ce que, tu sais, vous voyez, là, c'est pas dans le sens... donc, le côté, même les psychologues, je les trouve spirituels, surtout ceux qui ont beaucoup d'influence de la part de Jung. Les influences, c'est des influences, dans le sens, en est ça, des pensées qui viennent pas de vous. Mais là, moi, je suis pas en train de vous donner des pensées qui viennent pas de vous. C'est dans le sens, juste d'essayer de créer un espace objectif d'observation active. C'est juste ça, devenir plus objectif. C'est quoi le surmental? Ben, c'est un espace d'objectivité, d'observation objective active. En dehors de l'affaire, c'est on pourra pas au niveau d'une conscientisation ou d'un début d'une conscience intégrale tout le temps être barouetté par des programmes qui, eux, se sont construits inconsciemment, expérimentalement, au sens de subir de l'événementiel enregistré dans l'âme, puis que ces programmes-là sont mis en mouvement puis nourris par l'émotivité, qui est une forme d'énergie animalienne dans l'être humain. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est tellement simple. Je le sais que ça a l'air compliqué parce que les gens l'intellectualisent, mais ça n'a rien de compliqué. C'est tellement simple. Si vous savez, moi, comment je suis un tata, je suis un niaiseux. Je me casse pas la tête. Je me casse pas la tête dans le sens que c'est des choses qui se voient. Ce sont des choses qui se constatent. C'est pas des choses qui se comprennent. C'est comme si vous prenez les pieds dans la table à café du salon, c'est pas lié à une compréhension que vous avez la table à café là, vous le constatez. C'est la même chose. Comment créer cet espace créatif objectif en désémotivant, en observant de plus en plus, comme par exemple, je sais pas moi, si vous vous mettez en colère puis que vous êtes porté à dire des choses comme ah, j'étais hors de moi.
Il faut pas l'observer après coup, il faut l'observer de plus en plus en réel, c'est-à-dire à avoir de la présence. Parce que cet espace-là se crée en l'occupant.